bienvenue dans votre journal TV Sud de Nîmes-Camargue-Cévennes. Dans l'actualité aujourd'hui, voici quelques-uns des titres que nous allons développer. Brûlage dirigé, une première dans le Gard pour lutter contre les incendies. Pompiers, SNCF et Réseau Ferré de France se sont associés pour cette intervention à Beauvoisin. Nous parlerons également du conseil municipal avec le vote du budget supplémentaire. 84 délibérations à l'ordre du jour, un programme donc chargé pour ce conseil municipal. Et nous parlerons sport avec la défaite notamment du Nîmes Olympique contre Ajaccio et la victoire rugby et tous les autres résultats sportifs du week-end évidemment. Nous parlerons également des JMS, Journée méditerranéenne des saveurs, le salon de l'agriculture locale qui a réuni producteurs et bétail dans les rues de la capitale gardoise. On commence avec de la prévention, brûlage dirigé de végétation, un plan d'action pour lutter contre les incendies aux abords des voies ferrées. Pompiers du Gard, SNCF et Réseau Ferré de France se sont associés pour cette intervention à Beauvoisin sur la ligne Nîmes-Grau-du-Roi. Ghislain Fondévilla. Des pompiers qui mettent le feu pour lutter contre les incendies aux abords des voies ferrées en période estivale. En association avec la SNCF et RFF, un premier brûlage dirigé a eu lieu ce matin sur la ligne Nîmes-Le Grau-du-Roi à Beauvoisin. Nous venons de procéder au brûlage de la végétation qui est ici aux côtés de la voie ferrée et qui constitue du combustible potentiel en cas d'incendie, surtout en période d'été. Plus écologique que le désherbant, cette expérience sensible menée par la SNCF. Tout est parti du constat l'an dernier de l'été catastrophique qu'on a vécu en 2010 avec un nombre d'incendies qui avait explosé en Languedoc-Roussillon et avec des conséquences très importantes pour nos voyageurs. Rien que sur la partie de l'été, c'est-à-dire on a eu 24 incendies sur les voies de chemin de fer. Donc vous voyez, 24 incendies sur 2 mois, ça fait un tous les 2 jours. Pour une première, le résultat est convaincant, mais certaines questions restent tout de même en suspens. Au niveau de la végétation, ça interroge quand même sur le fait que aux abords des habitations, ce n'est pas sûr qu'on puisse intervenir comme les pompiers viennent de le faire là. Et parallèlement, quand on n'est pas comme de ce côté de la voie sur une route communale, lorsqu'on doit rentrer dans les propriétés, il faudra avant négocier avec les propriétaires les accès et les endroits où on peut nettoyer sans aller toucher dans le domaine privé. Dans les semaines à venir, de nouveaux brûlages dirigés devraient demande l'Hérault. Et le conseil municipal, 84 délibérations à l'occasion de ce conseil municipal de la ville du Nîmes. Le vote du budget administratif, un dossier des plus importants puisqu'il comprend l'endettement de la ville et notamment l'enveloppe de 850 000 € concernant le rebouchage de certains boulevards était à l'ordre du jour. Résumé d'Alain Bellon. Le budget supplémentaire de la ville a été mis au vote. Il concernait la ville et le programme Cadereau. Selon Yvan Lachaud, adjoint aux finances, les Nîmois ne seront pas touchés par cette augmentation du budget. On est sur du pluriannuel, ça veut dire qu'on a fait des autorisations de programme, par exemple sur les grands travaux. Sur AEF, on a décidé de mettre 36 millions d'euros sur plusieurs années et on les réalise crescendo chaque année. Donc on n'a pas de surprise dans notre budget. Les seules surprises qu'on pourrait avoir, et on en a eu, ce sont des surprises intéressantes, lorsqu'on arrive à réaliser davantage d'économies que ce que nous avions prévu. On vient de goudronnage des rues, 850 000 € sur le budget supplémentaire, mais on a justement pu le faire sur le budget propre, sans aller chercher dans les impôts et autres, parce que justement on a une gestion au jour le jour des finances de la ville, on a renégocié les emprunts. Donc voilà, c'est sûr que quand l'opposition n'est pas d'accord, nous n'avons pas la même façon de gérer les choses. On les gère comme une entreprise, effectivement, c'est-à-dire au plus juste sur le fonctionnement pour pouvoir investir. L'opposition a voté contre ce budget supplémentaire. La séance a arbre au cours des délibérations concernant les futurs aménagements des espaces AEF, Arène, Esplanade, Feuchères. Politique toujours, Yvan Lachaud, député de la première circonscription du Gard que l'on vient d'entendre, présente cette fois-ci son rapport sur le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs. Un rapport qu'il vient de remettre au président de la République, Nicolas Sarkozy. Yvan Lachaud propose des mesures radicales. On va l'écouter au micro de Franck Chassagnon.
un mineur qui commet un acte de délinquance, un délit, réponse immédiate. La pire des choses chez un adolescent, c'est de ne pas avoir de réponse tout de suite. Si la réponse est 6 mois après, c'est plus de quoi on parle. Donc il faut absolument qu'un mineur qui commet un acte, le soir même, ne rentre pas chez lui. Il a besoin d'être séparé de son milieu, de son groupe de copains et ne pas croiser surtout sa victime le soir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a l'impression d'un sentiment d'insécurité, mais c'est plus qu'un sentiment, c'est une réelle insécurité. Je ne crois pas être fou, je crois être dire ce que nos concitoyens pensent, en tout cas ce qu'on vient me dire tous les jours dans mes permanences. Pour qu'on puisse circuler librement et qui plus est, les plus faibles dans notre société, c'est-à-dire les jeunes et les personnes âgées. Donc première mesure, l'immédiateté, un centre provisoire fermé, pour que le soir même, le jeune, il ait la porte qui se ferme derrière lui et va commencer à réfléchir. J'irai jusqu'au bout de mes propositions, puisque le président de la République a proposé donc à M. Guéant et à Michel Mercier de me confier une mission de 6 mois, une mission parlementaire, pour expérimenter, pour mettre en place une expérimentation de mes propositions sur 3 cours d'appel, dont celle de Nîmes. Et voir qu'est-ce que ça va donner, de façon à plus tard légiférer là-dessus. Commission rogatoire dans le dossier de la Charca contre l'INRA. 3 agriculteurs gardés à vue pour une affaire datant de 2009. Les locaux de l'INRA avaient été tagués. Les responsables syndicaux de la FDSEA et des jeunes agriculteurs se sont retrouvés devant la gendarmerie de Saint-Geneviève à Nîmes pour soutenir leurs collègues et exiger leur libération. En fin d'après-midi, on va écouter Jean-Louis Pourtal, le secrétaire général de la FDSEA, au micro de Franck. Donner de l'importance pour pas grand chose, quoi, parce que des tags, quelques petites. Il n'y a pas eu d'effets qui ont entraîné des conséquences terribles pour l'INRA. Certes, c'est un peu démoralisant pour le moral des troupes dans l'INRA, mais il faut comprendre que l'enjeu économique et des structures agricoles était plus important. Et bon, on comprend que la justice fasse son boulot, mais le moment est mal choisi. Parce qu'on a mis en place la caisse de solidarité, la caisse sanitaire. On a mis en place les aides à la reconversion et tout, et ça vient de venir les choses pour rien. On ouvre maintenant notre page sport, des résultats sportifs du week-end dans la Minute Sport. Un résumé tout de suite de Franck Chassé. Géant le vent en poupe, hier les Nîmois ont gagné leur match retour contre Decazeville, 31-19. Le RCNG a bien travaillé en inscrivant 3 essais. Du coup, les Nîmois sont à 2 matchs de la montée en Fédéral 1. Tout se joue. On a été appliqués, bien collectif, tous ensemble. Donc voilà, maintenant on va essayer de faire un match après match. On est plutôt satisfait. Après, on sait que la route est encore un peu longue. Il va falloir qu'on arrive à être de plus en plus constant. Les équipes vont être de plus en plus fortes. Donc je pense qu'il faut qu'on continue à garder notre sérieux dans la préparation des matchs, dans les entames de match et dans nos points forts qui sont là à la coquette. Je pense que les gros ont fait une belle partie aujourd'hui, quoi. Match aller de ces quarts de finale, RCNG Rodez. En revanche, pour leur dernier match de Ligue 2, les Crocos n'ont pas brillé vendredi aux Costières. Les Nîmois se sont inclinés 2-1 contre Ajaccio. Il faudra beaucoup travailler sur la mentalité et sur le respect du club, voilà, c'est tout. Après, que faire? Ouais, c'est dégoûtant. Moi, je suis dégoûté, pas dégoûté du club, pas dégoûté des gens qui sont venus, mais dégoûté de ceux qui portent le maillot, voilà, tout simplement. C'est des mots durs, mais c'est rien par rapport à ce que j'ai vu. Voilà. Et là, ils ont dépassé les bornes. Vraiment dépassé les bornes. Les Crocos seront de retour sur la pelouse des Costières début août, mais cette fois pour jouer en national. Et on reste dans le sport avec du taureau cette fois-ci et les vainqueurs du Muguet d'Or, le palmarès de l'ensemble des courses dans la piste beaucaroise. Côté taureau, c'est Mignon de Cuillé qui remporte ce Muguet d'Or. Côté raseteur, Mathieu Marquet remporte pour la première fois cette compétition avec 42 points devant Bastien Four, 38 points et Amine Cheka. Mathieu Marquet au micro de Patrick Mallet. Je voulais inscrire mon palmarès au Muguet d'Or, quoi. C'est quand même un bon petit trophée. Donc bon, j'ai essayé de raseter le plus possible pour lever des rubans en me faisant toujours plaisir. Et bon, je me suis régalé à raseter un taureau comme Organji qui se place, qui se cale, où je me suis régalé, quoi. Non, mais autrement,
La course a été bien, Amine a rasoté aussi quand même, il faut le signaler, il a très bien rasoté. Bastien aussi, bon, un peu plus coquin malheureusement, mais il a rasoté quand même. Quoi. Allez, une pique là, il a moins. Ouais. Mais franchement, quand même. Non, moi, du moment où je suis engagé, je suis là pour rasoter. Je suis là pour faire plaisir aux gens. C'est pas parce que je suis premier au classement qu'il ne faut pas que j'aille ouvrir une ficelle ou quoi que ce soit. Non, c'est pas mon style. Moi, il y a un taureau qui se place, je peux partir et mettre un bon coup aux ficelles, je vais le faire. J'ai tout le temps resté comme ça et voilà. Et notamment, donc, je parlais de Loussard, mais Organdi également, où tu as vraiment pris la distance par rapport à ce taureau, et c'était vraiment pas évident pourtant, parce que les autres n'y arrivaient pas, notamment Bastien. Ouais. Non, c'est sûr que c'est un taureau que j'ai rasoté plusieurs fois et j'ai compris qu'il faut le rasoter de près, toujours rester taureau quoi. Voilà, et toute l'équipe de Noir et Blanc a retrouvé dès demain à 18h30 pour un retour évidemment sur les courses du week-end. Soyez au rendez-vous comme chaque semaine. Deuxième édition des Journées méditerranéennes des saveurs, un événement pour les producteurs gardois installés sur les allées Jean Jaurès à Nîmes. Les agriculteurs ont éveillé les papilles des visiteurs avec leurs produits typiquement locaux. La venue de troupeaux de bétail a également animé les rues de la capitale gardoise. Une réussite telle que l'on compare ces JMS à un grand Nicolas Pinchino. C'est le salon de l'agriculture gardoise, c'est la campagne qui vient à la ville et on a voulu prouver qu'on pouvait emmener 1000 moutons dans les rues de Nîmes, devant la maison carrée. Cela fait plus de 2 siècles que les moutons ne traversaient plus Nîmes lors de leur transhumance. Mais depuis ce week-end et l'organisation des JMS, des Journées méditerranéennes des saveurs, ce n'est plus le cas. Nous on est de Bagnols-sur-Cèze. On est assez habitués de venir sur Nîmes, on paie les courses d'âne sur Nîmes souvent. Et les brebis, c'est la première année qu'on le fait, on a amené 1200 brebis. Et voilà. Donc... On a découvert la ville, les monuments romains. Tout à fait, elles étaient heureuses, on fait du tourisme. Voilà, donc la vie elle est belle, autant pour elles que pour nous. Des éleveurs et des producteurs satisfaits de l'accueil que leur ont réservé les citadins. Puis les gens ont été ravis parce que c'est tellement rare aujourd'hui de voir qu'on peut amener des troupeaux en ville et certainement des enfants qui ne connaissaient pas ce qu'était non plus un mouton ou une brebis. Je crois que ça a été vraiment quelque chose de réussi et de formidable pour tout le monde. La campagne ne s'en sortira pas toute seule. Il faut revaloriser un petit peu le métier de paysan, le métier d'agriculteur. Je crois qu'on ne se rend pas assez compte qu'avec la terre, le soleil et l'eau, c'est la vie. Et nous, on façonne, on aménage le territoire et puis on nourrit la planète. En parlant de nourrir la planète, ce sont les producteurs du réseau Bienvenue à la ferme qui préparaient les plateaux repas entièrement constitués de produits d'ici. Bienvenue à la ferme était là et je crois que les producteurs ont apprécié la démarche et les ventes parce qu'en termes de je pense qu'ils ont rentré un produit assez convenable. Et ça c'est important parce qu'avec les problèmes qu'on a sur les filières et la sécheresse, il faut quand même qu'on puisse vendre nos produits assez rapidement pour faire la trésorerie. Voilà, des brebis heureuses et un public conquis, le tout en musique. Une belle réussite donc pour ces JMS. C'est la fin de cette édition. Votre soirée, c'est Sport Sud en rediffusion. Pour évidemment retrouver le retour de l'info, ce sera demain à 12h30 dans le Flash en compagnie de Christophe Chez. Bonne soirée à tous sur TV Sud.